La prière pour la nation est un appel au réveil patriotique. Pourquoi on prie pour la nation? C'est pour réveiller les gens à aimer leur patrie, à se réveiller comme des patriotes. Regardez tout ce que nous avons fait. Nous sommes restés à genoux, priant pour notre pays. Et je suis convaincu que tout celui qui l'a bien fait, quelque chose a changé en lui. Sa manière d'être congolais a été touchée. Et le Congo changera. Pas seulement quand on construira des routes, pas seulement quand on aura des entreprises. Non, le Congo changera quand chaque Congolais percevra de manière différente son être congolais. Chaque fois que chacun s'efforcera d'être congolais autrement. Amen. À travers le monde, nous avons une image du Congolais. C'est un danseur, c'est un ambianceur, c'est un buveur, c'est un musicien. C'est une image. C'est un stéréotype. Il n'est pas vrai. Mais c'est ça. C'est comme ça que les gens nous perçoivent. Mais chacun de nous change le Congo le jour où il dit « Je suis Congolais, mais je ne veux pas être perçu ainsi. Je veux être perçu autrement. » Que le Congo de la grandeur, le Congo de l'excellence, le Congo de la hauteur commence par moi, commence par toi. Amen. Alors j'ai pris ici un texte. 1 Samuel 13, 19 à 22. Écoutez. On ne trouvait point de forgerons dans tout le pays d'Israël. Car les Philistins avaient dit, empêchons les Hébreux de fabriquer des épées ou de lances. Et chaque homme en Israël descendait chez les Philistins pour aiguiser son soc, son oyo, son hache et sa bêche. Quand le tranchant des bêches, des oyos, des tridents et des haches était émoussé, et pour redresser les aiguillons, il arriva qu'au jour du combat, il ne se trouvait ni épée ni lance entre les mains de tout le peuple qui était avec Saül et Jonathan. Il ne s'en trouvait qu'auprès de Saül et de Jonathan son fils. Donc quand Israël était en guerre contre les Philistins, qu'est-ce que les Philistins ont fait? Ils ont dit, faisons tout pour empêcher les Hébreux de fabriquer des épées ou des lances. Qu'ils n'aient pas d'armes, qu'ils soient dépourvus, pour qu'au jour de la guerre, nous puissions les vaincre. S'ils ne sont pas armés, s'ils n'ont pas d'épée, s'ils n'ont pas de lances, si pour aiguiser leur bêche, leur soc, leur hache, disons-leur qu'ils doivent venir le faire chez nous. Qu'en Israël, il n'y ait pas de forgerons. C'est une stratégie militaire. Qu'il n'y ait pas chez eux des gens qui fabriquent les armes. Nous avons ici des Congolais qui ont fait des études d'ingénieur. J'ai vu sur Facebook un garçon de Kakanga là-bas qui a fait un gilet pare-balles lui-même, avec ses moyens de bord. Quel est ce pays qui se dit grand et qui ne fabrique aucune arme? C'est le peuple de la Bible qui dit, dans leur stratégie contre les Israélites, les Philistins les ont empêchés de fabriquer des armes. Comment vous serez une grande nation? Les États-Unis, là, on les craint parce qu'ils ont des armes. La Russie est crainte parce qu'elle a des armes. L'Iran est craint parce qu'il a des armes. Demande maintenant à ton voisin, tu veux que le Congo soit craint pourquoi? Dans ce monde ici. Que le Congo soit craint parce qu'il a la Bible. Parce que les chrétiens du Congo prient beaucoup. Qu'on nous craigne pour ça. Non! Ayons aussi des armes. Et les armes sont dissuasives. Quand quelqu'un apprend que vous en avez, il a peur. Il y a des gens dans des pays, dans d'autres pays, qui ont des revolvers chez eux à la maison. Ce n'est pas pour tuer. C'est seulement pour dissuader le voleur. Le soir, là, tu sors de chez toi, tu prends ton revolver, tu commences à les nettoyer devant tout le monde. Tout le monde se rend compte que tu as une arme. Le voleur ne viendra pas chez toi comme il va chez celui qui n'a pas d'arme. Nous avons des ingénieurs. Les ingénieurs du Congo, vous servez à quoi?
fabriquer aussi des armes. Nous avons l'histoire ici en Bushima Kasai que des gens ont fabriqué une arme terrible appelée Chingoma Chamwambouye. Chingoma Chamwambouye, Chingoma Chirini Boalwe. Vous vous souvenez? Chingoma Chamwambouye. On mettait tout là-bas, le piment, les morceaux de bouteilles. Mais on disait que c'était une arme terrible. Chingoma Chamwambouye. C'est une arme artisanale. Ah, le Congo doit être respecté. Mais si Poutine aujourd'hui se fait respecter, c'est parce qu'il prie beaucoup. C'est parce qu'il lit beaucoup la Bible. C'est parce qu'il a des armes. Vous voulez être une grande nation, que ce travail-là soit fait. Nous n'allons pas le faire. Mais il y a des ingénieurs qui doivent le faire. Écoutez ici. C'est Israël, le peuple de la Bible. Il a été empêché d'avoir des armes. Dans ce texte, on nous montre que l'ennemi qui veut notre extinction nous interdit de fabriquer des épées ou les lances. Il veut que nous dépendions de lui pour notre défense. Venez aiguiser vos armes ici. Ça, le Congo, oh les amis, il y a un embargo sur les armes. Tous les Congolais en parlent sans avoir la main sur la conscience. Oh, ils ne veulent pas que nous puissions acheter des armes. On a décrété un embargo contre le Congo pour l'achat des armes. Il faut avoir des armes. Ne fût-ce que pour dissuader l'ennemi. Les nations là qui prient, l'Italie, là où se trouvent les papes, ils ont des armes. Ils sont membres de l'OTAN. C'est pour effrayer les autres. Ah, vous nous attaquez, nous allons vous attaquer. Nous avons des armes. Ah, nous sommes un grand peuple. Vous avez quelle arme? Qu'on vous craigne, pourquoi? Parce que vous avez une équipe nationale? Parce que vous avez un drapeau? Rouge, jaune, bleu. Faites-vous respecter. Dites à votre voisin, faisons-nous respecter. Nous devons demander au Seigneur de nous armer pour le jour du combat. Écoutez, si on dit, il arriva qu'au jour du combat, il ne se trouvait ni épée ni lance entre les mains de tout le peuple qui était avec Saül et Jonathan. Ni épée ni lance au jour du combat. Qu'au jour du combat, nous soyons armés. Amen. Comment nous serons armés? Notre armée, son arsenal, notre manière de vivre, notre manière d'être, notre manière de penser, notre économie, notre diplomatie, notre politique, notre technologie doivent dissuader tout ennemi qui veut nous attaquer. L'ennemi doit nous craindre. Ah, vous attaquez les Congolais. Non, ils ont ceci, ils ont cela. Ils sont malins, ils sont intelligents. Ils ont des armes. Ils ont une armée. Ils sont déterminés. Ce ne sont pas des peureux. C'est ça qui va dissuader, qui va pousser les autres à reculer. Mais si nous construisons les infrastructures, les routes, les musées, soyons comme Israël au temps de Néhémie et Esdras. Lisons les textes. Néhémie 4, 17 à 18. Ceux qui bâtissaient la muraille et ceux qui portaient ou chargeaient les fardeaux travaillaient d'une main et tenaient une arme de l'autre. Donc au temps de Néhémie, ils construisaient et ils avaient des ennemis qui ne voulaient pas qu'ils construisent. Alors le peuple de la Bible a commencé à construire avec une main et dans l'autre main, ils avaient une arme pour se défendre. Ils construisent, mais en même temps, ils ont une arme en main pour pouvoir se défendre. C'est le peuple de la Bible. Toi, n'aie pas la nausée. Ah, nous sommes des chrétiens, nous ne devons pas. Tu dois avoir ça. Quand les ennemis ont vu qu'ils avaient des armes, ils les ont respectés. Ils ne les ont pas attaqués. Écoutez. Chacun d'eux, en travaillant, avait son épée ceinte autour des reins. On voyait qu'ils avaient des épées. Chacun avait une épée. Et les ennemis ont eu peur. Celui qui sonnait de la trompette, c'était près de moi. Celui qui sonnait la trompette était près de Néhémie. Pour qu'en cas de guerre, Néhémie donne un ordre et que lui sonne la trompette. Mais au moins, il travaillait avec des armes. Il ne s'agit pas seulement d'avoir une truelle en main. Encore faut-il avoir une épée ceinte autour des reins. L'ennemi qui ose nous attaquer doit entendre ses proches lui dire ce que les amis d'Aman lui dirent à propos de Mardoché. Lisons. Aman raconta à Zeresh, sa femme,
et à tous ses amis tout ce qui lui était arrivé. Et ses sages et Zeresh, sa femme, lui dirent, si Mardoché, devant lequel tu as commencé de tomber, est de la race des Juifs, tu ne pourras rien contre lui, mais tu tomberas devant lui. Esther 6:13. La femme d'Aman, qui s'appelait Zeresh, et les sages qui étaient autour d'Aman, le premier ministre, lui dit, celui que tu combats là, c'est Mardoché. S'il est de la race des Juifs, tu ne pourras rien contre lui, mais tu tomberas devant lui. Que les gens disent ça des Congolais. Qui disent, si les Congolais devant qui tu as commencé de tomber sont vraiment de la race des Congolais, tu ne pourras rien contre eux, mais tu tomberas devant Dieu. Amen. Amen. Il faut qu'on dise ça de nous. Que les gens vous craignent. Au plan individuel, au plan provincial, au plan national. Ah, ces gens-là, il ne faut pas les attaquer. Ça, ce sont les proches d'Aman qui lui disent, tu t'es trompé d'adversaire. Celui-là, on ne le combat pas. Celui-là, il est terrible. Tu vas tomber devant lui. Lui ne tombera pas. Qu'on dise cela de toi. Reçois cette grâce ce soir. Qu'on dise cela de ta province. Qu'on dise cela de ton pays. Amen. Qu'on dise cela de ta paroisse. Qu'on dise cela de chacun de nous. Les sérieux avec lesquels nous entreprenons et achevons nos œuvres créent le respect dans le chef, c'est-à-dire dans la tête de nos ennemis. Lisons ce texte-là. La muraille fut achevée le 25e jour du mois d'Elul, en 52 jours. Donc il a terminé la muraille en 52 jours. Lorsque tous nos ennemis l'apprirent, toutes les nations qui étaient autour de nous furent dans la crainte. Elles éprouvèrent une grande humiliation et reconnurent que l'œuvre s'était accomplie par la volonté de notre Dieu. Néhémie 6, 15 à 16. Pour que les nations nous craignent, il faut avoir de la vitesse. Il faut changer vite notre mentalité, notre manière de faire, notre manière de parler, notre manière d'agir. Amen. Changeons vite. Néhémie a construit la muraille en 52 jours. Ses ennemis apprennent, cette muraille-là, on l'a terminée en 52 jours. Ces gens, ils ont Dieu. Et les gens ont commencé à les craindre. Imaginez, vous avez un voisin qui commence un chantier et en quelques jours, il termine. Tu vas blaguer avec lui? C'est ça. Nous aussi, comme Congolais, ce que nous faisons de bien, faisons-le vite. Achevons-le vite. Changeons vite. Avançons vite. Réussissons vite. Transformons vite notre pays. Qu'en un rien de temps, le Congo soit totalement transformé. Les gens nous respecteront. Qu'en un rien de temps, les gens nous voient changer. Ils nous craindront. Que celui qui t'a vu hier, quand il te voit aujourd'hui, qu'il puisse dire, mais je suis devant une autre personne, il va te craindre. Pas seulement que tu as changé parce que tu as payé de nouveaux habits, mais tu as changé ta manière de voir les choses. Hier vous avez parlé avec lui, vous étiez dans la bassesse. Tu viens aujourd'hui, tu trouves tout une autre personne. Tu vas craindre. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? La même chose, vous êtes à l'hôpital, vous êtes malade. Le médecin vous condamne à mort. Celui-ci va mourir. Il dit c'est fini pour lui, ça n'est fait de lui. Il rentre, changement brusque, changement total. Vous êtes en bonne santé, il ne craindra pas votre Dieu. Il va dire non, vous avez un Dieu puissant. Les Congolais, nous voulons nous faire respecter. Changeons vite. En 52 jours, Néhémie a terminé la construction, la restauration de la muraille. Nous aussi, en peu de temps, n'attendons pas trop. Commençons à changer le Congo. Et le Congo change par toi et par moi. Si toi tu changes,
et que moi je change, et que lui change, le Congo change. Le Congo change chaque fois que toi tu changes. Chaque fois que tu refuses de tomber dans les travers de toujours. Les travers à travers lesquels nous nous sommes illustrés dans ce monde. On connaît les Congolais comme des gens comme ça, comme des gens comme ça, comme non. Que toi tu mettes fin à cette image négative du Congolais. Change et le Congo changera. Voilà, tous ces temps que nous avons passés en prière nous a aidés, nous a fait prendre conscience du fait que nous devons changer. Nous devons avoir des armes. Et la meilleure arme, c'est chacun de nous. Devient le Chumomachamambouy du Congo. Que les gens te craignent. Si te craignent, toi, ils vont craindre le Congo. Que Dieu vous bénisse.